Ça y est, c'est le 1er décembre. Je suis trop excitée de commencer ce nouveau mois avec vous, puis pas n'importe quel mois, vu que c'est celui qui mène à Noël, et donc celui des Vlogmas. Et on va bien commencer avec l'ouverture des calendriers. Vous avez un petit peu l'habitude maintenant. Alors j'ai pas encore le calendrier que mon amie Mélissa m'a fait et que moi j'ai fait pour elle, qu'on va s'échanger ce soir, donc je vous montrerai ça plus tard. Là on va commencer avec celui du thé parce que c'est la première année que je prends ce calendrier de Tea Heritage et je suis très curieuse. Donc le 1, je ne peux pas vous montrer, c'est trop grand. Alors, oh c'est intéressant ça. Surprise, ça va être... Je sais pas si je prends ça pour un signe de comment mon mois va se passer. Mais merde alors. C'est soit j'ai la patience d'attendre de le trouver ailleurs, soit je le cherche et j'ai pas la patience. Ça commence bien. Je le vois. Je vous jure. A few moments later. Ok, on reprend. Le premier jour, c'est un petit bonhomme de neige au thé noir Earl Grey. Oh, ça va être parfait pour le matin. Celui-là, je vais me le faire pour mon petit déj. Et puis, on a le calendrier d'Hélène. Donc, le premier jour, c'est trop beau l'enveloppe. Je vais essayer de la garder parce qu'elle est vraiment belle. Donc, premier jour, waouh! Je pense que c'est Aphrodite. Donc ce calendrier-là est inspiré mythologie grecque. Je trouve que cette illustration est trop belle. J'adore comment elle a fait Aphrodite, avec les différents symboles associés à elle et tout. Magnifique. Sinon, en plus des calendriers, je voulais vous montrer brièvement une petite réception que j'ai eue un peu plus tôt. Alors, il y a ces deux-là qui sont des romances de Noël, donc je les garde pour vous en parler plus tard. Et j'ai reçu les tomes 4 à 9 de Spy Family parce que j'ai adoré les 3 premiers et j'ai très envie de continuer. Et idéalement, j'aimerais bien vraiment tous les lire rapidement pour faire un avis global sur la série. J'ai aussi craqué pour un autre Cozy Mystery, Rendez-vous avec le crime. Je me suis dit que ce serait parfait à lire au mois de décembre en mode très cocooning. J'adore les Cozy Mystery, que ce soit en automne ou en hiver. Je trouve que c'est des saisons qui s'y prêtent vraiment bien. Et en ce qui concerne les romances de Noël, comme je vous disais, en fait j'ai mis un vote sur Instagram pour savoir si vous vouliez que ce vlogmas soit ma liste de romances de Noël ou ma liste de films que j'ai prévu de voir en décembre, genre films de Noël. Et pour le moment le vote qui gagne c'est les films de Noël. Donc c'est pour ça que je garde les romances de côté pour vous garder un petit peu de surprise quand je vais vous en parler et les lister toutes. Parce que je les ai pas toutes mises dans mes piles à lire officielles. Et je vais vous retrouver un petit peu plus tard aujourd'hui pour vous faire cette liste des films sur ma pile à voir. Là je pense que je vais regarder une petite vidéo de Darling Daisy. J'ai vu qu'elle avait sorti sa vidéo genre Preparing for Christmas ou quelque chose comme ça. Donc je vais aller voir ça pour me plonger dans l'ambiance de Noël. Ça y est, j'ai fini ma journée de travail. C'est le moment de vous parler de ma pile à voir de Noël. J'ai aussi quand même pas mal lu aujourd'hui, mais ça fait pas partie de ma pile à lire. Hivernal, c'est un retard que j'avais de ma pile du Pumpkin Autumn Challenge. Je voulais finir A Soul to Keep et il me reste genre vraiment pas beaucoup à lire, j'en suis à 95%.
Donc je vais y arriver, j'aurai un petit peu de retard, mais c'est pas très grave. J'ai aussi celui-là à finir. Et après je me mets à fond dans le mode Noël, romance de Noël et toute ma pile à lire que j'ai prévue pour le Cold Winter Challenge et le Ho-Ho Challenge. Mais bon, je suis pas là pour vous parler de ça, je suis là pour vous dire les films que j'ai prévu de voir cet hiver. En tout cas en décembre et qui sont dans la vibe Noël. Il y en a un que j'ai déjà vu qui était Midnight at the Magnolia, qui était une histoire Friends to Lovers avec deux amis qui travaillent ensemble depuis des années sur un show radio et puis qui à un moment vont devoir faire semblant de sortir ensemble. Puis ça va faire renaître certains sentiments. C'était sympa, c'était pas foufou mais c'était sympa. Sur ma liste j'ai Paddington qui est sorti il y a un petit moment quand même, je sais même pas exactement de quoi ça parle. Mais j'ai vu une youtubeuse, je sais plus qui en parlait et plein de gens qui avaient l'air de dire que c'était un trop bon film à voir pendant les fêtes. Donc pourquoi pas. J'ai Sur les traces du Père Noël sur Disney que j'ai commencé et je dois dire que je suis pas 100% fan pour le moment. Je sais pas si vous connaissez les films de Santa Claus, ça s'appelle peut-être Super Noël ou un truc comme ça. Où en gros il y a le Père Noël qui tombe du toit d'une cheminée, qui meurt et il y a un homme qui va prendre sa place. Mais il se rend pas forcément compte qu'il est Père Noël, il y croit pas au début, puis il va se transformer physiquement de plus en plus. Et j'adorais les films, et ils ont fait comme une série qui se passe plusieurs années après, dérivée de ces films. Et pour le moment, je trouvais ça moyen. Ça revient comme de encore faire le cycle où la magie de Noël disparaît et tout, mais je sais pas trop ce que j'en pense pour le moment. J'ai Notre plus belle saison, qui est une série il me semble, et je voulais la regarder parce qu'il y a l'acteur de Schitt's Creek qui joue dedans, qui joue David, et si je me souviens bien c'est l'histoire d'une famille qui se retrouve pour Noël avec l'histoire des différents membres de la famille. Noël tombe à pic, ça c'est le film avec Lindsay Lohan, où elle joue une espèce de fille riche et tout ça qui à un moment a une amnésie et va se retrouver à devoir vivre dans une espèce d'auberge avec un gars qui a une vie beaucoup plus simple et donc comme apprendre la vie simple et tomber amoureuse de lui. J'ai A Bad Mom Christmas, donc il y avait le film Bad Mom que j'avais trouvé très très drôle. Il y a Mila Kunis et je sais plus si l'autre actrice que j'aimais aussi dedans. Et voilà, où on suivait plusieurs mères qui n'étaient pas forcément toujours les plus adéquates mais c'était très drôle. Et il y a la version de Noël, donc ça pourrait être très sympa. Ensuite un nouveau film de Netflix, Little Nemo. Tout simplement parce que j'ai vu que Jason Momoa jouait dedans. Donc là on est plus dans un film style enfantin parce que c'est l'histoire d'une petite fille, je pense, qui va se retrouver dans un monde de magie. En tout cas j'ai vu qu'il y avait Jason Momoa et j'étais comme je vais le regarder attentivement. 12 Dates of Christmas, c'est une espèce de time loop avec une fille qui va se retrouver à faire 12 dates de Noël. Spirited, celui-là non plus je sais pas de quoi il parle mais j'ai vu qu'il y avait Ryan Reynolds dedans. Et je me suis dit Ryan Reynolds dans un film de Noël, why not? Le journal de Noël, j'en ai beaucoup entendu parler par une amie qui l'a quand même pas mal aimé celui-là. Et il m'avait tapé dans l'œil déjà avant parce qu'il y a l'acteur qui joue dans This Is Us qui est dedans et qui joue un écrivain qui lutte pour écrire une nouvelle histoire et qui va faire une rencontre qui va venir un petit peu bouleverser sa vie. Apparemment ça fait pas trop film de Noël de ce que j'ai entendu, mais genre il est très bien quand même, c'est juste qu'il est moins genre tout fluffy, romance complètement irréaliste et tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Il était une fois deux, donc ça c'est pas vraiment un film de Noël, mais je me suis dit que ça se prête très bien à l'ambiance. Et j'ai mis peut-être, je suis vraiment pas sûre encore, It's a Wonderful Life, La vie est belle. En français ça c'est un vieux film mais c'est comme un classique. Et le dernier sur ma liste c'est pas vraiment un truc de Noël mais ça se passe au Canada, je sais plus si c'est au Québec ou en Ontario, mais en tout cas je me suis dit qu'il y avait de grandes chances qu'il y ait de la neige donc ça faisait assez hivernal. Et c'est Three Pines qui est l'adaptation des romans policiers de Louise Penny. J'en ai lu un l'an dernier, justement je vous en avais parlé peut-être dans les vlogmas, peut-être pas, je sais plus. J'en avais lu un l'an dernier, j'avais trouvé ça assez intéressant, son personnage de détective et tout, donc je me suis dit que j'allais tenter l'adaptation série. Donc pour l'instant ma liste n'est pas hyper longue, j'attends que Netflix notamment en sorte de plus en plus de films de Noël parce que j'ai l'impression d'en avoir vu pas mal de leur catalogue déjà. Je vais les noter au fur et à mesure et je vous en parlerai si j'en ajoute d'autres, mais j'adorerais savoir dans les commentaires
quels films vous avez vus de Noël et qui sont vos préférés et que je pourrais ajouter à ma liste à voir parce que je cherche toujours des belles idées. Les séries aussi d'ailleurs, ça ne me dérange absolument pas. Donc là je vais vous laisser parce que je vais retrouver notre groupe de lecteurs du Québec pour un petit repas ensemble. Et je pense que je vous ferai une dernière update ce soir quand j'aurai le calendrier de Mélissa pour ouvrir le premier jour. Ça y est, j'ai récupéré le calendrier que Mélissa m'a fait et franchement... Oh, elle a tout mis dans ce carton. C'est énorme. J'ai trop hâte. Franchement, je me suis régalée de trouver, d'emballer ces cadeaux. Et je suis recontente d'avoir les miens maintenant à ouvrir. Donc, on va commencer avec le premier jour. Oh, je pense qu'il y a une tasse. On a un grand amour des tasses toutes les deux. Et je vois la tête désespérée de Johan à l'idée que j'ai une nouvelle tasse. Oh! Elle est trop belle! C'est une tasse en mode witchy. Donc il y a écrit Fortune Teller. Et à l'intérieur, I put a spell on you. Elle est trop belle. Et elle est grande en plus. Ça va me faire une nouvelle tasse de l'automne, je suis trop contente. J'ai déjà hâte d'ouvrir le deuxième jour. Ça va être tellement difficile de l'ouvrir qu'un par jour. Mais je vais tout faire pour. Donc je vais arrêter le premier vlogmas là. C'était assez simple, il n'y avait pas grand chose dans ma journée à part le travail, la lecture. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.